Aujourd'hui, nous allons parler du général Qassim Soleimani. Et en fait, pourquoi on va parler de lui? Parce qu'il y a eu 700 rapports qui ont été diffusés en secret sur le général. Et donc ces rapports nous apprennent un peu sur sa personnalité, qui il est vraiment. Et en fait, on va voir que dans les rapports, il est différent de ce qu'il est dans la réalité. Donc en fait, il faut savoir que c'est le ministère iranien du renseignement et de la sécurité, le MOIS, qui était destinataire des documents. Et donc en fait, on est dans une époque où la guerre bat face à l'État islamique, les terroristes, quoi, en Irak, sur le théâtre d'opération. Et le général, il est là-bas, avec la force Al-Quds et les agents de renseignement iraniens. En fait, la force Al-Quds, elle est plus idéologique que les hommes du renseignement de la sécurité iranien. Et donc, en fait, ces documents révèlent une facette de la personnalité du général qui est différente dans la réalité. Et qu'est-ce qu'il nous apprend? Donc, en fait, il faut savoir d'abord que le général Soleimani, il a un grand pouvoir et d'attrait sur une partie de la population, sur ceux qui l'idolâtrent. Il est connu en Iran et en fait c'est pas quelqu'un qu'on prend à la rigolette. Et donc il est vraiment, en fait il développe une image politique à partir de ce moment. Donc les câbles durent entre 2013 et 2015. Et donc là nous sommes, donc, comme je vous l'ai dit, on est en Irak, qui est un théâtre d'affrontement entre l'Iran et l'État islamique, hein, les terroristes. Et donc là, il y a un point de convergence des États-Unis avec l'Iran pour combattre les terroristes. Et donc, ce qu'on nous dit dans les rapports, c'est qu'en fait, on nous décrit que dans certains coins d'établissement du renseignement irakien, l'image qui est donnée par le général n'est pas la vraie image qu'il y a sur le terrain, c'est ce que je vois. Et donc, en fait, le commandant, c'est le commandant militaire, quoi. Donc il a été assassiné par une frappe américaine il y a quelques années. Et donc en fait, Soleimani, il devient en fait la bête noire des États-Unis. Donc en fait, le général Petraeus est décrit comme comment vous expliquer, comme une figure diabolique. Et il dira même que Petraeus il dit que Soleimani a acquis une réputation d'un redoutable chef militaire qui contrôlait un réseau de miliciens idéologiques à travers le Moyen-Orient. Donc ça, c'était la phrase qu'il avait décrite au général Petraeus. Et donc il dit, en fait, les VEVAC, ce sont les agents de renseignement sur le terrain en Irak, ils disent en fait que le général Soleimani développe une présence politique en Irak. Et donc il se montre sur les théâtres de guerre face à l'État islamique. Il se met en avant, les agents pensent qu'il veut se présenter pour être un candidat à la présidentielle en Iran à son retour. Donc en fait, il exploite le terrain d'affrontement pour se donner une bonne image et une bonne conscience pour les Iraniens qui sont en Iran, et en vue d'exploiter cette image pour se présenter aux élections. C'est ce qu'on dit, quoi. Voilà. Donc en fait, c'est une autopromotion. Alors aussi, les agents du VEVAC reprochent des déclarations du commandant général. En fait, ce qu'il dit le général Soleimani, c'est qu'il dit qu'il est le commandant des milices chiites. Et donc là, les agents du VEVAC, ils expliquent que ça leur porte préjudice, parce qu'en fait, ces milices commettent des exactions en Irak, et des exactions physiques. Par exemple, ils ont chassé des communautés locales, on appelle ça en fait le massacre de Jouf al-Sakar. Et donc ils commettent des massacres, par exemple sur ce territoire, ils ont tué d'une balle dans la tête le maire local, et en fait ils ont chassé les habitants, ils ont dispersé les animaux, tout ça pour que des pèlerins chiites qui viennent de l'Iran puissent marcher à travers le village pour aller en Irak. Voilà, pour aller dans la partie chiite, pardon. Donc voilà, ça c'est un épisode qui raconte le VEVAC. Et en fait, ce sont les milices d'As-Saïb al-Haq qui ont mis en déroute et qui sont responsables des massacres qui ont été commis dans ce village.
Donc en fait, les États-Unis tiennent cette milice responsable, les considèrent comme des terroristes. Et quand ils ont bombardé Soleimani en Irak, ils ont aussi bombardé ces chefs de milice locales, quoi. Donc on voit qu'entre les milices et les forces Al-Quds, qui est représentée par le général, c'est des supplétifs. On explique aussi dans les rapports que, par exemple, dans un consulat iranien à Bassora, un chef de milice locale chiite est venu dans le consulat et il a proposé aux Iraniens de prendre sous leur commandement sa milice. Pourquoi? Parce qu'en fait, les soldats de sa brigade buvaient de l'alcool, fumaient des cigarettes, et donc il a demandé à ces personnes qui sont du renseignement iranien de les prendre en formation et de leur inculquer la prière. À leur retour en Irak, ces miliciens irakiens racontent qu'ils ont été déçus de la formation qu'ils ont reçue, qu'ils n'ont pas trouvé la culture iranienne très intéressante et que ça ne leur intéresse pas de prier parce qu'ils ne priaient pas. Et donc ils étaient déçus par les Iraniens. Et donc en fait, comme je vous ai dit, Soleimani contrôle les milices chiites irakiennes en Iran. Et donc on va voir que durant cette période en Irak, ils vont s'infiltrer. Les hommes de renseignement iraniens et la force Al-Quds vont pénétrer le monde politique, économique, culturel et beaucoup de choses d'autres, par exemple la corruption. Ils vont remettre de l'argent, ils vont en fait, il y a un programme iranien qui va se mettre en place, c'est qu'ils vont recruter des sources irakiennes. Alors ces sources irakiennes qu'ils vont recruter, c'est durant la période 2013 à 2015. Les Américains sont présents. Mais quand les Américains vont quitter l'Irak, là aussi, on va recruter les anciens agents irakiens qui travaillent pour la CIA. Et donc là aussi, ils vont se procurer des renseignements. Et en fait, il faut dire que la CIA, quand elle a quitté, ce que je dis dans les rapports, quand elle a quitté l'Irak, ils ont abandonné tout leur argent sur le terrain irakien. Et donc ces agents irakiens sont retrouvés orphelins, plus de maîtres à servir, plus d'argent, plus de salaire. Et donc ils vont se mettre au service des Iraniens. Alors, il faut aussi savoir que Soleimani, le général, il a une relation avec Ahmet Davutoglu. Alors, c'est le premier ministre turc. En fait, il le considère comme un idéologue politique. Et dans un premier temps, il s'identifie à lui et il aimerait bien être comme lui. C'est ce qu'il raconte des agents du Vivac. Et donc, après, il va se tourner vers Hakan Fidan, qui est le chef du renseignement turc. Et il va vouloir devenir un chef militaire du renseignement, un peu comme lui. Donc vous voyez, ça c'est un peu l'idéologie qu'il avait Soleimani. Donc comme je vous ai dit, Soleimani, ils ont été assassinés par l'armée américaine. Hein. Donc ils ont tué le chef de la force Quds en Irak. Ensuite c'était la milice, autour de la milice à ce moment-là, le même jour, Assaïd al-Haq, qui eux aussi vont se faire assassiner, ils vont massacrer plusieurs chefs miliciens chiites. Et ça, c'est parce qu'ils ont commis un massacre, comme je vous ai dit, à Jurf al-Sakar, en 2014, quoi, le massacre qu'il a eu. Donc, voilà, on est en 2014, donc il y a un programme militaire qui est mis en place, c'est d'envoyer des chiites, des citoyens ou des milices chiites en Iran pour se former aux armes, à l'idéologie, et à la guerre. Et donc il y a un programme politique hein, qui est soutenu par la force Al-Quds. Et donc les chiites vont aller se former en Iran et ils vont revenir en Irak. Donc dans le prochain rapport, on va voir l'activité des agents de renseignement sur le terrain en Irak face aux Américains, comment ils fonctionnent, quelles techniques ils utilisent. Et la période, donc c'est entre 2013 et 2015. Voilà.